J'ai encore eu un appel de mon ami Michel, qui est un jeune médecin qui s'est installé tout récemment. Et une fois de plus, il avait une galère. Il avait reçu une jolie petite lettre lui expliquant qu'il n'avait pas le droit d'ouvrir son cabinet, car son cabinet n'était pas aux normes handicapées, les fameux accès PMR, comme on peut voir ici. C'est un vrai problème parce que beaucoup de jeunes médecins ne s'en rendent pas compte, et les vieux médecins nous voient, ils exercent depuis longtemps dans des cabinets qui sont pas aux normes. Et donc forcément, ça peut leur tomber sur la tête. Ils peuvent avoir ce genre de petits courriers leur demandant d'effectuer des travaux, que ce soit avant l'ouverture ou après avoir ouvert, justement de remettre aux normes leur cabinet, aux normes PMR, les fameuses normes handicapées. Ce qui est tout à fait logique pour nos patients. On a besoin de ces ouvertures plus grandes de portes, de cabinets, d'espaces, de couloirs, de toilettes et j'en passe. Donc effectivement, c'est hyper important pour les patients. Medilib est là pour ça, c'est pour prévenir nos collègues, que ce soit tous les professionnels de santé, que leurs cabinets doivent être accessibles aux normes handicapées et respecter les normes PMR. Donc c'est vrai que c'est un gros sujet d'inquiétude parmi les jeunes médecins. Ça peut être vraiment une galère. Ils connaissent pas ce qui est autorisé ou non autorisé. Ils peuvent néanmoins demander, si c'est des vieux bâtiments, que les rénovations sont impossibles, une dérogation. Mais effectivement, c'est une source de stress chez nos jeunes médecins. Alors évidemment, ça vient quand on crée sa structure, que ce soit une maison de santé ou un cabinet solo, mais maintenant de plus en plus de médecins se regroupent, ça augmente les coûts. Et ça augmente évidemment, c'est à budgétiser. Donc c'est important de le savoir, quand vous créez un cabinet, peu importe, pensez aux normes PMR. Alors heureusement, vous avez un petit questionnaire, là comme on peut le voir, qui peut vous aider sur un site de l'État, justement pour vérifier si votre cabinet, si votre bâtiment répond à ces fameuses normes. Donc il y a juste à cliquer les petits trucs et vous aurez à la fin, c'est un checklist, savoir si votre cabinet le répond ou pas. Prenez le temps d'y répondre, je pense que c'est important si vous avez un doute. Donc oui, ça coûte, ça peut monter très vite, par exemple l'ascenseur qui est obligatoire, l'escalier qui n'est pas possible. Si vous avez qu'un seul escalier et pas d'ascenseur pour l'étage, ça va être compliqué. Il y a plein de petites choses à savoir. Néanmoins, il y a des astuces aussi à connaître. Par exemple, si vous avez un cabinet avec plusieurs étages, ou si vous avez un bureau disponible, par exemple, au rez-de-chaussée, ce bureau peut être accessible justement à des confrères qui exercent à l'étage pour les patients qui sont à mobilité réduite, donc handicapés, respectant les normes PMR. Ça, c'est hyper important de pouvoir justement, aux professionnels de santé, de se déplacer, si possible, entre les étages. C'est parfois plus simple que de mettre un ascenseur, par exemple. Petite astuce très simple. Petite astuce que je vous donne maintenant gratuitement. Si l'un des professionnels de santé, si l'un de vous travaille par exemple dans une maison de santé, dans un cabinet de regroupement, au premier étage ou au deuxième étage, et qu'il a besoin de voir un patient handicapé qui ne peut pas monter parce que vous n'avez pas d'ascenseur, une des solutions les plus simples, c'est d'avoir un cabinet au rez-de-chaussée qui est dédié justement, qui peut être dédié uniquement ou pas aux personnes handicapées. Et donc ça devient super pratique parce que nos patients handicapés peuvent être examinés facilement car le praticien descend tout simplement et exerce normalement dans ce cabinet, dans ce bureau. Donc oui, il existe des petites solutions comme celle-là, il en existe plein d'autres. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, j'y répondrai. La priorité effectivement, c'est de trouver des moyens, soit des dérogations, soit la meilleure des meilleures solutions, petit bonus des subventions que vous pouvez récupérer aussi, que ce soit de la mairie, de l'ARS, grâce aux maisons de santé, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment super. Il faut surtout pas que vous ayez peur de vous installer ou de remplacer pour ces raisons-là. Suivez nos vidéos, vous aurez plus de conseils concrets et abonnez-vous à Medilib.